Il n'a pas vu la lumière éclatante, il n'a pas entendu de voix céleste lui ordonnant de tout quitter. Pourtant, quelque chose en lui a commencé à changer. Un jour, sans raison apparente, il a ressenti un tiraillement, une invitation subtile, presque imperceptible, à voir autrement, à être autrement. C'est ainsi que commencent souvent les véritables transformations, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un souffle discret qui murmure une autre possibilité. C'est ce que nous enseigne l'histoire de Gabin, une figure mystérieuse dont le parcours est moins une conversion qu'une maturation intérieure profonde. Et si la véritable métamorphose ne résidait pas dans un changement de vie visible, mais dans l'accueil de l'inconnu en nous? Bienvenue dans Saints et Rebelles, visionnaires témoins d'hier et d'aujourd'hui. Ici, nous explorons les figures spirituelles qui ont traversé les âges, des saints aux mystiques, des visionnaires aux chercheurs de vérité. Nous plongeons dans leur vie, leur quête et leur engagement pour découvrir ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui. Chaque épisode vous invite à un voyage intérieur entre récits inspirants, réflexions profondes et méditation contemplative. Parce que ces voix du passé ne sont pas éteintes, elles continuent de nous parler, de nous défier et de nous éclairer. Installez-vous, ouvrez votre esprit et laissez ces témoins de lumière vous guider. Les récits sur Gabin sont rares et énigmatiques. Contrairement aux figures mystiques classiques, ils ne laissent ni écrits flamboyants, ni grandes déclarations. Ce que l'on sait, c'est que Gabin n'était pas prédestiné à un chemin spirituel. Il menait une vie simple, routinière, et ne posait pas de grandes questions sur l'existence. Mais un jour, un déclic s'opère en lui. Ce n'est pas une révélation instantanée, mais une transformation lente et invisible. Un mouvement intérieur qui le pousse, sans qu'il puisse l'expliquer. Un mouvement intérieur qui le pousse à chercher autre chose. C'est ici que son histoire devient universelle. Combien de fois ressentons-nous un appel au changement sans oser y répondre? Combien de fois cherchons-nous des signes alors que la transformation est déjà en marche en nous? Gabin nous montre que la métamorphose commence avant même que nous en ayons conscience. Contrairement aux figures spirituelles qui font de leur transformation un acte volontaire et déterminé, Gabin, lui, incarne l'archétype du chercheur qui s'ignore. Il ne part pas à la conquête d'une illumination soudaine, il accueille, il écoute, il laisse faire. Il traverse 3 grandes étapes de la transformation intérieure. Premièrement, l'inconfort initial. Il sent que quelque chose en lui change, sans en comprendre la nature. L'acceptation du mouvement. Il cesse de résister et commence à se rendre disponible à l'inconnu. La révélation douce. Il comprend que la transformation n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à devenir. Ceci résonne avec les grandes traditions spirituelles. Par exemple, dans le bouddhisme, l'éveil n'est pas un objectif à chasser, mais un état à reconnaître. Dans le soufisme, la quête spirituelle est souvent comparée à une danse. Plus on se détend dans le mouvement, plus on se rapproche de l'essence. Dans le christianisme mystique, l'expérience de Dieu n'est pas une prise, mais un abandon profond. Ainsi, Gabin nous enseigne une leçon précieuse. La transformation intérieure ne réside pas dans un changement extérieur, spectaculaire, mais dans la capacité à accueillir l'inconnu en soi et à s'y abandonner pleinement. Je vous invite à un moment méditatif où nous allons méditer le silence du changement. Fermez les yeux. Ressentez. Il n'y a rien à chercher. Rien à forcer. Simplement vous asseoir dans ce qui est là. Observez. Il y a peut-être une sensation nouvelle, un tiraillement doux
un espace en vous qui s'ouvre. Ne cherchez pas à lui donner un nom. Ne cherchez pas à le comprendre. C'est. Et si vous n'aviez pas à savoir où ce changement vous mène? Et si la seule chose à faire était d'être disponible à cette transformation? Respirez. Laissez cette pensée couler en vous. Je suis en mouvement, même si je ne sais pas où je vais. Je me rends disponible au changement qui me traverse. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Le changement est déjà en cours. Alors, dans un monde où nous cherchons constamment des preuves de notre évolution, eh bien, Gabin nous apprend la patience et l'accueil. Nous voulons des confirmations, des expériences spectaculaires, spirituelles, des certitudes, des révélations. Mais la véritable transformation intérieure est souvent imperceptible. Puisqu'en vérité, il paraît que la source, le fruit, notre visage profond est déjà là. Donc rien à transformer, tout à reconnaître. Et donc cette transformation intérieure, souvent imperceptible, elle se fait dans le quotidien, dans nos silences, nos respirations, nos lâcher-prises. Aujourd'hui, face aux défis modernes où tout semble devoir être contrôlé, optimisé, mesuré, le message de Gabin est essentiel. Faites confiance à l'invisible. Et vous, sentez-vous un changement en vous quand vous n'arrivez pas encore à nommer? Aujourd'hui, je vous propose un exercice. Vous pourrez prendre 10 minutes pour simplement observer ce qui change en vous sans chercher à l'expliquer. Écrivez une phrase qui commence par « Je sens que quelque chose en moi évolue, même si je ne sais pas encore quoi. » Laissez cette pensée grandir en vous. Ne forcez rien. Accueillez-la. Pourquoi? Eh bien parce que parfois la plus grande des transformations est déjà en train de se produire et il suffit de lui faire confiance. Il suffit de lui laisser la place. Il suffit de faire silence, silence intérieur. Osez laisser faire, osez être traversé. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment la transformation intérieure ne réside pas dans un changement extérieur spectaculaire, mais dans la capacité à accueillir l'inconnu en soi et à s'y abandonner pleinement. Alors, et vous, si vous aviez déjà senti une transformation silencieuse en vous, quelle serait-elle? Je serais ravi de voir vos commentaires et je vous dis donc à tout bientôt pour un autre épisode et je vous retrouve pour le petit message de conclusion. Offrez un sein du jour à vos proches. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, par exemple un ami en quête de sens, un proche passionné de spiritualité et d'histoire, quelqu'un qui traverse une période de questionnement et qui pourrait trouver de la lumière dans ses récits. Ou, par exemple, si aujourd'hui c'est la Sainte Aimée, pourquoi ne pas partager cet épisode avec une aimée que vous connaissez? Les prénoms sont à l'honneur et chaque prénom porte une histoire, une inspiration, une force, une lumière. Prenez l'habitude d'envoyer le saint du jour à un proche qui porte ce prénom. C'est une manière simple et belle de faire découvrir des figures inspirantes, envoyer un message positif et porteur de sens, créer un lien spirituel et fraternel avec ceux qui vous entourent. Qui sait, peut-être que votre message arrivera au bon moment dans leur vie.
Merci d'être un passeur de lumière et à très bientôt pour un nouvel épisode de Saints et Rebelles.